Garde ton énergie pour plus tard, mon ami. J'ai dû me tromper. Réveillon. C'est le moment d'aller un peu plus vite. Un château. Il devait être très imposant du ton de sa splendeur. Ah! Je vais te donner une bonne leçon! Et aussi calme qu'une tombe. Plus vite! Décolle! Protego!
Réveillon. Allô, Mora. Réveillon. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Réveillon. J'espère vraiment qu'il n'a pas été enlevé. Bonjour, madame. Tout va bien? Depuis que Rococo s'est enfui, je suis inquiète. C'est mon nifleur de compagnie. Ça doit être terrible de perdre un petit compagnon. Merci, ça me touche. Je l'ai depuis des années. C'est un compagnon si charmant. Pendant notre balade quotidienne l'autre jour, au sud d'ici, on est tombé sur la cachette d'Henrietta. Apparemment, Henrietta était une recluse paranoïaque. Elle a rempli son château de pièges pour empêcher d'éventuels voleurs de lui dérober ses biens. Alors qu'on s'en approchait, le soleil a fait briller un objet à travers une fenêtre. Et avant que je puisse réagir, Rococo était parti. Je me fais un sang d'encre. Mais je ne m'approcherai pas de cette maison. Et encore moins des serpents cendres qui rôdent dans les parages. Pourquoi n'allez-vous pas chercher Rococo vous-même? La cachette d'Henrietta est déjà dangereuse. Mais avec les serpents cendres qui rôdent autour, je tiens beaucoup à Rococo. Mais je tiens encore plus à la vie. Pourquoi Henrietta ressentait-elle le besoin de protéger sa maison comme elle l'a fait? Henrietta était une baronne qui a fait un bon mariage. Plus d'un d'ailleurs. Son immense richesse l'a condamnée à une vie de méfiance et de solitude. Plus elle était riche, plus elle avait peur de perdre ses richesses. C'est pour ça que la cachette est remplie de pièges. Même sa famille n'a pas voulu essayer d'y entrer pour récupérer sa fortune. Je vais essayer de retrouver Rococo. Oh, c'est vraiment très gentil. Mais ne vous approchez pas de la cachette. C'est trop dangereux. La personne qui le trouvera dans la cachette sera bien récompensée. Et les trésors d'Henrietta seront à sa disposition. Cela ne devrait pas la déranger. Que proposez-vous à la vente? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Cette cachette m'intrigue. Je devrais peut-être enquêter et voir si je trouve Rococo. On n'a jamais assez de produits à vendre. C'est ce que je dis toujours. Merci pour votre visite. Réveillon.
Réveillon. Confringo. Réveillon. Allô, Mora. Réveillon. Ça m'intrigue. C'est parti. Confringo. Bombarda. Protego. Stupefix. Stupefix. Confringo. Bombarda. Confringo. Protego. Stupefix. 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 Confringo. Bombarda. Stupefix. Protego. Confringo. Bombarda. Ce doit être le château dans lequel le nifleur de Miskofi a disparu. Je dois trouver le moyen d'entrer. Qu'est-ce qu'il y a bien? Des serpents cendres. Je ferais mieux de les contourner. Ou je peux peut-être les affronter.
J'espère qu'il n'y a personne. Je ne suis pas d'humeur. Arrête tout de suite! Ralentis un peu. Voilà. Réveillon. Ah, vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Ranrock. Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Cet endroit aurait besoin d'un peu d'entretien. Examinons les Bombarda. avantages. Confringo. Est-ce un... Mais oui! Je crois savoir ce qu'il faut faire. Vous reconnaissez cette tête sculptée? C'est une tête? Ah, je ne sais pas vraiment. Cela ressemble à la créature redoutable que l'on nomme Grabcorn. Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un Grabcorn pourrait ouvrir la voie, d'une façon ou d'une autre. C'est donc ça que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures. Il semblerait. Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grabcorn vit près d'ici. On l'appelle le Seigneur des Rives. Je pense que vous allez devoir l'amener ici. Mais j'ignore ce qu'il adviendra. Vous avez déjà maîtrisé un Grabcorn, professeur? En effet, il y a des années, à Stonehenge d'ailleurs. Le ministère a toujours une dette envers moi pour ça. Ce n'est pas simple, bien sûr. Ils sont gigantesques, mais ce n'est pas impossible. D'après mon expérience, la plupart de vos sortilèges n'auront aucun effet. Vous allez devoir le fatiguer. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance, et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Je dois être au bon endroit. Dites-moi plus sur ce que je dois faire, professeur. Bien sûr. Vous allez devoir trouver et maîtriser un Grabcorn qui vit près d'ici. Si c'est ce que je dois faire, alors allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance, et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Réveillon.
Protego! Allez! Décolle! Je ne consonne son que les palivernes. Je n'ai jamais entendu celle de... Garde ton énergie pour plus tard, mon ami. Très bien, Seigneur des Rives. Montre-toi. Protego! Encore rien.
J'ai besoin de toi, mon ami. D'aller un peu plus vite. C'est parti. Ralentis un peu. Voilà. Plus vite. Les braconniers? Voyons si le Seigneur des Rives apprécie leur présence dans la région. Les créatures sont faites pour être dévorées. Il faudra faire mieux que ça pour arrêter le Seigneur des Rives. Tu ne devrais pas voler les hauts gobelins qu'on a volés, tu sais. Nous allons franchir ce pont, que vous le vouliez ou non. C'est toi qui as libéré notre dragon. C'est donc toi qui as volé notre griffe. Hors de mon chemin. Ton énergie pour plus tard, mon ami. Réveillon. Le professeur Raka m'a peut-être eu raison de vous faire confiance. Pour ma part, j'ai encore des réserves. Isidora, comme vous le verrez, n'était pas celle qu'elle prétendait. J'espère que cette fois ce sera différent. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions.
concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci, professeur Baccar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. Réveillon. C'est moi. Isidora? Isidora? Ah! Monsieur Morganac, Monsieur Morganac? San, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh, Percival. Quoi donc? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Vous devez retourner dans votre salle commune, d'accord? Mais qu'avez-vous fait? Respirez. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora, lâchez cette baguette. Professeur, vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir. Pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas enseigné cela. Expelliarmus! Elle est en vie.
Revelio. Les grottes sous Poudlard, celle où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotions qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des 4 artefacts trouvés au-dessus de nos pancines. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander? Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Professeur Weasley? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrock. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrock compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Entendu, professeur. À très bientôt. Revelio.
Réveillon. Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement véritablement passionnant. La révolte des Gobelins de 1752. Son apogée et son déclin. Mais nous examinerons surtout l'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers. Lors de ces nombreuses batailles, beaucoup de sorciers perdirent la vie. Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact. 632. Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe. Et regardez, c'est l'heure de ma promenade. Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard. Je crois que le professeur veut qu'on le suive. Dirigeons-nous maintenant vers Réveillon. l'entrée de la tour de la cloche. Tout comme le reste du château, il a été achevé à la fin. Au moins, on a pu sortir de la salle. Le hall et les deux clochers qui le surplombent renferment une myriade d'artefacts intéressants. C'est bon de vous revoir. Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois. Ce n'était pas moi, professeur. Je suis nouveau ici. Vraiment? Dans ce cas, bienvenue. Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie et autres codes et lois vont vous intéresser, de même que les révoltes gobelines. Non pas que tous les gobelins soient belliqueux. Certains s'intéressent à la politique, à l'image d'Ergit l'affreux. D'autres sont des artisans doués, comme Bragbor l'orgueilleux. Vous avez dit Bragbor? Je connais ce nom. Lodgok a dit que c'était un ancêtre de Ranrock. Un forgeron réputé. J'imagine que nombre de ces créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours. Où en étais-je? Ah oui. Revenons-en à notre sujet du jour. Grimbald Brod, un personnage historique tout aussi éminent. Il se trouve dans les environs. Les élèves curieux pourront le trouver exposé ici. Réveillon. Héros de Poudlard. Qu'est-ce que vous mijotez? Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbald Brod. Oui, ça m'a bien plu de le chercher. Le frisson de l'érudition. Un sentiment que je connais bien. Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Mare. Il n'est pas loin non plus. Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui. Une troupe de fiers chevaliers monte à tout jamais la garde sur la tour de la cloche. Enfin, des statues de chevaliers, plus précisément.
Les Ceux qui ne élèves connaissent les pas plus l'histoire de la magie affûtés sont condamnés à la repéreront répéter. statue de sœur de L'histoire de Lamar, Ouagadougou de est bien l'allégresse différente de celle de incarnée Poudlard. dans leur C'est le rang. moins qu'on puisse dire. Sa réputation ne s'est pas forgée sur des ennemis vaincus en combat singulier, ni sur des dragons terrassés, mais en cuisine et Sœur dans la Révélion était un chevalier. où sa nature chaleureuse et affable Les fondateurs de Poudlard n'auraient jamais pu atteindre une telle majesté architecturale sans l'aide d'une puissante magie. Professeur Beans, j'ai trouvé la statue de Sœur de Lamar. Bravo! Hélas, l'amabilité de Sœur de Lamar causa sa perte. Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic. Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé. Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort. Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins, car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier. Les gobelins et les sorciers ne se feront jamais confiance. Bien, vous connaissez l'expression « il faut tout un chaudron pour élever un cisburine ». L'histoire a tendance à se répéter encore et encore. Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante. Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement. L'histoire est écrite par ceux qui font leur devoir, à ce qu'on dit. Tout du moins, c'est ce que j'aime à croire. Et voilà que Beans repart dans ses histoires à dormir debout. Pourquoi faire tant d'efforts pour rien du tout? J'ai failli me faire écraser par un musard. Révélio.
Rebonjour. Tu as pu te rendre à Onobu? Réveillon. Certains jours sont plus... Nati? Est-ce que tout va bien? Parfois, j'oublie l'absence de mon père pendant quelques jours et je suis en paix, mais pas aujourd'hui. J'aimerais tant le revoir, courir avec lui, retourner au Matabeleland. Il devrait être encore là. Et c'est ma faute s'il ne l'est pas. Tu n'y es pour rien, Nati. Tu n'aurais rien pu faire pour le sauver. C'est ce que dit ma mère. Mais il est mort pour me protéger. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je ne cesse de revivre le moment de sa mort. Cela me hante. Je pense que si je pouvais mettre un terme aux manigances de Harlow et de la bande de Rockwood, je me sentirais moins inutile. Chaque jour qui passe, ils font plus de dégâts. Et ce sont les personnes comme Archie Bickle qui en pâtissent. Je suis d'accord, Nati. On va les avoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à une cause. Merci. Je pense que nous réussirons à nous en débarrasser. À commencer par Harlow. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Ça me fait du bien. Réveillon. Réveillon.